Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement. Bonsoir, merci d'être branché sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux, connectés, actifs sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas de participer avec vos commentaires, vos likes, vos j'aime et surtout vos partages. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je les partage. Comme en ce moment j'insiste, n'hésitez pas à aller voir des directs. Il faut juste cliquer sur Kabibi Show et cliquer direct à côté du mot vidéo. C'est simple parce que les vidéos en direct, vous ne les regardez pas beaucoup. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire. Il y a une maman qui a regardé l'histoire qu'on a partagée de notre sœur Priska.
Et ça l'a beaucoup interpellée. Elle m'a dit, maman Kabibi, je me suis sentie obligée de t'appeler pour te raconter ma propre histoire. En tout cas, maman Angèle, merci. Notre maman nous a contactés des États-Unis. On salue toutes les mamans des États-Unis. Maman Henriette Moulumbo, Texas. Maman Adassa, on vous embrasse très fort. Les autres mamans, peut-être c'est pas venu tout de suite. J'écrivais au bas de la vidéo, si vous êtes aux États-Unis, en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez l'honneur. Maman Angèle nous dit ceci. Maman Kabibi, moi, maman Angèle, je suis née au Congo, Kinshasa, au Congo démocratique. Je viens d'une très grande famille. Notre maman nous dit, elle est Mouswahili. Elle a insisté à ce que je dise ça. Elle est de l'ethnie Swahili. C'est une fille exactement de... Elle est de Bukavu, à l'est du pays, au Congo démocratique. Elle dit, Kabibi, moi, je viens d'une famille où nous sommes originaires de là, mais nous avons grandi à Kinshasa. Mais avec des parents vraiment qui ont vraiment l'éducation de l'Est. Donc moi, mes parents, depuis le jeune âge, maman nous a toujours dit, ne faut jamais raconter ta vie en détail. Il faut être discrète. Moi, j'ai appris ça au bas âge. Je crois que déjà même à 6 ans, moi, j'étais discrète. Donc, genre, même chez nous, on m'a déjà donné les sucettes ou les gâteaux du goûter. Hein. Je ne viendrai pas te dire que chez nous, on goûte. Non. Si je viens chez vous et qu'à 16 h, il n'y a pas de goûter, je ne vais jamais te dire que nous, chez nous, là, on nous donne les goûters. Tu vois, j'étais un peu les gens comme ça. Ça veut dire discrète, pour ne pas dire cachotière. En tout cas, j'ai grandi comme ça. Ça m'a évité beaucoup de choses. Kabibi, moi, mon père, c'était un homme politique. Un homme qui a eu beaucoup d'argent au Congo-Kinshasa. Mon père a eu l'argent. C'est ce qu'on appelle l'argent. Donc, papa avait décidé de nous envoyer faire des études aux États-Unis. En tout cas, on est venu avec maman. On nous a installés avec mes frères et sœurs. Kabibi, il y en avait qui finissaient les études secondaires. Et il y en avait qui allaient à l'université. Moi, je suis arrivée aux États-Unis assez jeune. Donc, on va dire, genre, j'ai eu mon bac aux États-Unis. J'ai vraiment la mentalité des Américaines. Donc, je me suis intégrée, j'ai évolué là-bas. Moi, quand j'étais jeune fille, Kabibi, tu imagines bien, je sortais faire la fête comme une jeune fille. Je sortais en boîte de nuit et tout ça, j'avais des copains. On était bien, on n'avait pas de restrictions. Maman habitait avec nous, de temps en temps, il faisait des va-et-vient, mais en tout cas, les grands frères et les grandes soeurs qui étaient là, il n'y avait pas de problème, on était à l'aise. Notre papa avait l'argent. Kabibi, à un moment, quand j'ai eu 21 ans, 22 ans, j'ai fait connaissance d'une fille, une Congolaise. Cette fille-là, elle est du Bandundu. Bandundu, c'est une autre région. Ça n'a rien à voir avec l'est du pays. En tout cas, c'est des ethnies très différentes, avec des habitudes différentes. Kabibi, nous sommes jeunes. Est-ce que nous, on en a à foutre des Bandundu, Moulouba, patati, patata? Nous sommes américaines. On habite aux États-Unis. Ça, c'est les trucs des parents qui ont aujourd'hui 70 ans, 60 ans, qui sont encore dans les petits trucs là, que toi, tu es telle ethnie, telle ethnie. Nous ne sommes plus dedans. Nous, Congolais, c'est Congolais. Ivoiriens, c'est Ivoirien. On s'en fout. Si j'aime un Camerounais, je vais l'aimer. Donc, on n'est pas dedans. Comment j'ai vu que c'était une Congolaise qui venait aussi d'une bonne famille. Kabibi, cette fille-là, elle s'appelait Dorcas. Dorcas, elle habitait à Washington, à Seattle précisément. En sachant que les noms ne sont pas empruntés, ce sont les noms d'origine. Dorcas habitait à Seattle, elle était à l'université, une université privée comme moi, tu vois un peu son papa aussi avait l'argent. Donc on a connecté quoi, nous sommes devenus copines. Kabibi, vu que nous, nos parents avaient l'argent, on allait en vacances ensemble. On s'est convenu, on s'est dit ma chérie, on fait quoi? Ah oh, ces vacances ici, on va aller à Miami Beach, oh, on va aller là-bas. C'est une copine avec qui j'ai fait la fête, Kabibi. C'est que tu entends la fête. On sortait, on s'entendait, on matchait parce qu'il n'y avait pas de complexe. Au Congo, nous tous, nos parents, c'était des beaux gosses, des patrons bourgeois. Nos mamans faisaient des va-et-vient. Tu vois un peu, on s'est retrouvés, même rang social. Il n'y avait pas de souci. Mais le gros problème, c'était quoi, Kabibi? Mon éducation à moi. C'est ça qui dérangeait notre amitié. Avec Dorcas, quand on sortait, elle me racontait toute sa vie. Elle me racontait, oh, yesterday, je suis sortie avec tel. Oh, maintenant, j'ai fait comme si. Elle me disait tout. Mais moi, avec mon éducation, je faisais la fête, mais j'avais toujours l'habitude de cacher un peu ce que je faisais. Kabibi, j'ai rencontré l'amour. J'ai rencontré un garçon qui s'appelait Serge.
Quand j'ai rencontré Serge, Serge m'a fait des avances pendant longtemps. J'ai même accepté les avances de Serge. Du coup, elle, Dorcas, en tant que copine, elle a compris que j'avais trouvé quelqu'un. Parce que quand on sortait faire la fête, je ne changeais plus de copains. Elle m'a demandé, mais comment ma copine, tu as changé comme ça? Maintenant, je fais la fête là, un genre toute seule. Toi, vraiment, tu n'accompagnes plus. Je lui ai dit que non, ma copine Dorcas, hein, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Elle me dit, ah bon, c'est qui? J'ai dit, je vais seulement te dire un jour. Parce que dans mes habitudes, je ne raconte pas ma vie. Ok, ok. Kabibi, on a fait 1 an d'amitié comme ça. Moi, je sortais avec Serge. Je ne lui ai pas dit qui était Serge, qui était mon copain, qui était mon fiancé. Elle a commencé à me demander, oh, tu sors avec qui? J'ai dit, je vais te dire, tu es pressé. Attends, c'est moi la surprise. Je vais te dire, je vais te dire. Kabibi, j'ai fait comme ça 4 ans de fiançailles avec Serge. Je lui ai jamais dit qui était Serge, avec qui je sortais. Ça, c'était mon éducation. Pourquoi? Parce que moi, dans ma vie, je ne raconte pas mes histoires intimes. Je ne raconte pas des choses que je trouve que ça ne te regarde pas. C'est ma relation, c'est mon fiancé à moi. Toi, tu es ma copine avec qui on fait la fête. Alors, mon fiancé, ce n'est pas ton ami. Je ne vois pas pourquoi je dois te dire avec qui je sors. Pourquoi je vais te mettre en relation avec mon fiancé. Non, c'est mon fiancé à moi. C'est à moi de l'étudier. Ce n'est pas à toi de l'étudier à ma place. Donc, moi, je n'avais pas personnellement des raisons à lui présenter mon fiancé. Mon amitié avec elle, c'est mon amitié à moi, Angèle. Et elle, ce n'est pas l'amitié de mon fiancé et elle. Donc, pour moi, les choses sont claires comme ça. On a continué la vie, elle a tourné, elle a changé. Ses relations, on était toujours potes sans problème. Moi, Kabibi, je suis une très belle fille. Elle aussi. Donc, moi, j'ai des formes généreuses. En tout cas, Dieu avait pris le temps de me tailler, de me styler. Je suis vraiment une fille que, quand je m'habille Kabibi ici, je dis que je bombarde la photo ici. Même Kabibi Show va fermer. J'ai un Facebook où j'ai peut-être 5000 abonnés. Donc des followers. J'ai au moins 5000 personnes qui me suivent. Pourtant, je ne suis rien. Je ne vends rien. Je ne vends pas des marques. Je suis rien. Je suis seulement une fille normale. Mais je sais m'habiller. Je sais me mettre en valeur. Je sais... En fait, moi, on peut même me prendre pour faire la pub des magasins. Mais je n'aime pas ça parce que moi, j'ai fait des études universitaires. Je travaille, ma vie, mes parents, l'argent. Je suis tranquille dans mon coin. Donc, moi, j'avais commencé comme ça. Les gens likaient mes photos, aimaient mes photos. J'ai eu des abonnés, des abonnés, des abonnés. Donc, je me suis un peu spécialisée dans ça pour le fun. Pour le fun, pour s'amuser. Kabibi, en 2013, j'ai dit à ma copine que je vais bientôt me marier. En tout cas, la surprise est arrivée à la fin. Bientôt, je vais me marier. Je vais t'inviter à mon mariage. Toi, tu es ma meilleure copine. En tout cas, ne t'inquiète pas. Kabibi, après 4 ans de fiançailles, ma copine ne savait pas avec qui je sortais. Du coup, dans mon Facebook, dans mes 5000 abonnés là, tu vois, il y a des photos, quand tu mets, il y a au moins 3000 j'aime, 2000 likes, hein, tu vois, il y a des photos comme ça. Dans les 2000 là, il peut y avoir peut-être 148 commentaires. Beautiful, j'aime ton style, I like your body, et tout ça. Tu vois, il y a des commentaires comme ça. Et à force de lire les commentaires, tu vas remarquer qu'il y a des gens qui t'écrivent régulièrement, qui commentent tes photos régulièrement. Il y avait un jeune garçon qui s'appelait Jean-Michel. Jean-Michel, c'était quelqu'un qui likait mes photos, qui commentait toujours « Wow, wonderful, oh, I like it, oh, stunning, oh, comme c'est. » Donc, il me faisait tellement des compliments que j'ai commencé à lui répondre. Lui aussi sur son Facebook, Kabibi. Quand je suis allée sur le Facebook de ces Jean-Michel là, Kabibi, c'était un garçon congolais. Un Moulouba. Un Congolais qui est fier et vantard. Quand il met ses photos, hein, c'est les grosses voitures américaines, les grosses wristwatches. Donc, tu vois un peu les garçons stylés, un garçon fier, un garçon classe, un garçon beau gosse aux États-Unis maintenant. Il vibrait aussi à sa façon. Comme moi aussi, j'étais waouh sur Facebook. Lui aussi, il était waouh. Kabibi, je me suis dit, le garçon waouh ici, là, vient commenter mes photos. Donc, moi aussi, je dois commenter ses photos. En sachant que moi, je suis fiancée. Donc, tout ce que je fais là, mon fiancé, il sait. Mon fiancé, il sait parce que parfois, on commente, même on rigole avec mon téléphone devant lui. Donc, il y avait des amis virtuels comme ça. Et elle, ma copine, naturellement, elle est mon amie sur Facebook. Donc,
elle a remarqué que Jean-Michel, c'est vraiment parmi les premiers qui like et qui commentent. Quand elle a cliqué maintenant sur Jean-Michel, Kabibi, hey, quand elle a vu la qualité du garçon, elle s'est dit, donc c'est lui, le fiancé d'Angèle. Elle me cache, elle croit que je suis bête. Elle est allée sur les photos de Jean-Michel. Elle a commencé à voir aussi mes commentaires. My style, mon style. Hey, tu es canon. Hey, tu es comme ci, tu es comme ça. Comme entre jeunes, vraiment, entre soi-disant stars de Facebook, on se commente les photos. Kabibi, elle, Dorcas, de Seattle, elle a décidé de dire que Jean-Michel, c'est lui mon fiancé. Kabibi, qu'est-ce que Dorcas a fait? Elle a aimé la page de Jean-Michel, comme tout le monde aime les 4000 abonnés là. Elle a aimé, elle est devenue son amie. Elle lui a écrit directement. Ça, c'est en 2013. Hein. Elle lui a écrit, oh bonjour Jean-Michel, je sais que tu ne me connais pas, mais moi je suis la meilleure amie de Angèle. Directement. Lui, il pense Angèle, c'est qui? Il clique sur Dorcas. Il voit que ami commun, c'est moi, Angèle. Donc il comprend qu'elle parle de moi. Lui, il est surpris. Il sait que moi et lui, en fait, on n'habite même pas dans le même état. On ne se connaît pas. On se connaît sur Facebook. Vraiment sur Facebook. Donc, il est surpris. Il dit, oh, la meilleure amie d'Angèle, tu veux m'écrire, pourquoi? Il répond, oui, salut, ça va? Il dit, oui, ça va. Vraiment, j'ai des choses à te dire sur Angèle. Je tiens à ce que ça reste entre nous. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? Je vais t'appeler. Le garçon comprend déjà que ça, c'est un faux plan en défaveur d'Angèle, qui suit moi. Il dit non, je ne peux pas te donner mon numéro, mais par contre, tu peux m'appeler sur Messenger où on communique. Elle lui dit d'accord. Le garçon fait quoi? Il a son téléphone où il y a Messenger et il a un autre portable. Il affiche sur enregistrement. Moi et lui, Kabibi, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. On s'est vu seulement sur Facebook. Quelqu'un de Facebook, je ne le connais pas. Dans la vraie vie comme ça, je ne le connais pas. Ma copine appelle Jean-Michel. Ah bonjour, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et toi, ça va? Ouais, alors, c'est quoi cette amitié dont je ne suis pas au courant? Elle lui dit, oh non, donc, qui ça? Angèle ne t'a jamais parlé de moi. Il dit, bon, je sais qu'Angèle, elle a des copines. Et tout ça, dit, non, moi, je suis sa copine là que tu vois. On part souvent en vacances avec elle. Il dit, ah d'accord, ok, je vois. Qui c'est? Elle dit oui, en tout cas ça va. Je dis oui, ça va. Et toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'embête? Elle dit non, ce qui m'embête est que je sais que toi et Angèle, ça va faire au moins plus de 4 ans que vous êtes ensemble maintenant. Il dit oui, effectivement. Ouais, pourquoi ça te dérange? Elle dit non. Le truc est que si tu as remarqué, moi et Angèle, nous sommes copines là aujourd'hui que je te parle. Ça fait 9 ans d'amitié. On s'est connus très jeunes. On avait encore les 21 ans, 22 ans. Quand on s'est connus, on a 9 ans d'amitié. Et toi-même, tu ne trouves pas bizarre que Angèle ne te présente pas à moi? Parce que toi, tu es son fiancé. Quand tu regardes les photos d'Angèle sur Facebook, quand on part en vacances et tout ça, si tu regardes vraiment les photos d'Angèle, la plupart de ces photos où elle publie qu'elle est avec une copine, la copine là, c'est moi. Angèle n'a pas beaucoup d'amis. Il dit oui, c'est vrai. Pendant que tu le dis, maintenant j'y pense, c'est vrai. Il dit oui. Maintenant, toi, tu fais 4 ans de fiançailles avec une fille qui ne te présente pas sa meilleure copine. Toi, tu trouves ça normal? Ah, Jean-Michel reste calme. Il dit, vraiment, là, tu me fais réfléchir. Elle dit, ben oui, il faut que tu réfléchisses. Parce que, tu vois, Jean-Michel, le monde est petit. Le monde est petit et compliqué. Tu sais, il y a des gens qui ont la facilité de manipulation. Regarde d'abord même le papa d'Angèle. Au Congo. C'est un homme politique manipulateur. Tu penses que Angèle n'est pas comme son papa. C'est la lignée. Ils sont pareils. Angèle, c'est une copine que je porte dans mon cœur. Mais la séparation qu'elle a imposée entre toi et moi devrait te faire réfléchir. Moi, en tant que sa copine, ça m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai eu pitié de toi. Jean-Michel, tu es mon frère congolais avant tout. Avant d'être le fiancé d'Angèle, tu es mon frère congolais. Les États-Unis et le Congo, c'est combien de kilomètres? Combien d'heures de vol? On vient de loin. Nos parents se sont battus pour qu'on vienne ici devenir des personnes. Je ne sais pas si toi tu es venu avec le visa DV ou tu es venu parce que les parents t'ont amené.
Mais Jean-Michel, il faut savoir qu'ici aux États-Unis, là-dedans, nous sommes venus. Nous sommes venus pour réussir. Réussir dans tout. Financièrement, dans la vie des couples, dans l'épanouissement de famille. On ne peut pas se mettre avec n'importe qui. On ne peut pas fréquenter n'importe qui. Jean-Michel, regarde seulement ta qualité de vie. Regarde comment tu vibres. Tu vas te mettre avec une fille qui est sournoise à ce point et tu es d'accord. Donc, toi, tu trouves la vie d'Angèle normale. Tu as une fiancée pendant 4 ans, tu ne connais pas sa meilleure copine et tu appelles sa fiancée, elle cache quoi? Elle cache la vérité que je porte sur elle. C'est ça qu'elle cache, je n'arrive pas à te dire. Mais Dieu t'aime, hein? Dieu t'aime parce que moi j'ai de la compassion pour toi, tu me fais pitié. Tu vois Angèle là, je te dis, je la connais depuis qu'on a 21 ans. Angèle, c'est pas une fille sérieuse. Moi-même, avec mes 10 doigts, je ne peux pas compter le nombre d'avortements que Angèle a déjà fait. Avec des Mexicains, avec des Américains eux-mêmes. Angèle elle sort même avec les Jamaïcains. Moi et Angèle, on a fait la fête. Tu veux que je commence à t'envoyer nos photos de quand on était petite? Angèle, c'est ma personne de dedans. Quand je te dis que Angèle a fait la vie, hein, ce n'est pas la petite vie des filles du quartier. C'est la vie. Une fois même, on est parti à Miami. Je te dis qu'Angèle est partie avorter là-bas. Elle a failli mourir, ça a failli tomber sur moi. Comment j'allais ramener la fille d'autre? On était parti en vacances à 2, imagine. Non. J'allais garder ça sur la conscience. Si je t'avais vu aller jusqu'au bout, te marier avec Angèle sans que moi, j'ai libéré ma conscience en te disant la vérité. Jean-Michel, je suis consciente que tu vas te marier avec Angèle. Mais il faut te marier en connaissance des causes. Sur la planète Terre ici, que Dieu a fait, il y a des gens vrais, il y a des gens bons, il y a des gens qui ont encore la compassion. Papa, moi aujourd'hui, je peux respirer un gros coup parce que j'ai soulagé ma conscience. Je ne peux pas dire que le garçon ici allait dans un mariage. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfant parce que sa femme n'accouche pas pendant que moi, je porte les lourds secrets de ton mariage. Je sais pourquoi elle n'accouche pas, parce qu'elle a fini tous les enfants dans la jeunesse. J'aurai la conscience lourde de savoir que tu te promènes avec une femme qui est bordelle dans tous nos quartiers, on la connaît. Une femme qui sortait avec des hommes mariés jusqu'au pasteur, elle sortait avec. En tout cas, aujourd'hui, tu seras conséquent de tes actes. Te marier avec Angèle reste un choix de ta part vraiment qui est conscient. Parce que ne dis pas demain que je ne savais pas. Je ne savais pas, ne fait plus partie de ton vocabulaire. Tu es au courant de tout. Maintenant, moi là, sa meilleure copine, je t'ai tout dit. Va dans mon Facebook si tu as le temps. Tu vas voir depuis, qui est ma copine de Facebook. Tu verras que je ne te raconte pas des pipeaux. Que ce n'est pas du blablabla. Je te dis la vérité. Et Kabibi. Jean-Michel est resté calme. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Ah bon? C'est la vérité. C'est ça la Angèle que tu suis. Tout ça là qu'elle est en train de dire, Jean-Michel est en train d'enregistrer. Il dit, ok. En tout cas, Dorcas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la franchise, pour la vérité, pour tout ce que tu as dévoilé et tout. Ça m'a beaucoup touché. Mais seulement, je voulais te dire quelque chose, Dorcas, ma soeur congolaise de mon pays qui m'aime tant. Angèle n'est pas ma fiancée. Angèle, c'est une fille que je connais sur Facebook. Tu vois, moi, Jean-Michel, comme je suis là en train de parler avec toi, je n'ai jamais vu Angèle en vrai. Je ne suis pas le fiancé d'Angèle. Tu t'es trompé. Je ne la connais pas, ta Angèle. Angèle, là, ton amie, là. Je la vois sur les photos, comme tu as dit que vous êtes copine, là. C'est quand tu parlais que je suis allée même voir ses anciennes photos. Et je vois que c'est vrai, vous êtes copine. Mais moi, je ne suis pas son fiancé. En tout cas, ma chérie, continue tes recherches, que Dieu t'aide à trouver le fiancé d'Angèle pour lui dire tout ce que tu lui as dit là. D'accord? Kabibi, quand elle a entendu ça, elle a raccroché. Elle a raccroché parce qu'elle était perturbée. Elle s'est dévoilée à quelqu'un que je ne connais pas. Hey. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Michel, on s'est liké les photos, mais on ne causait pas. Je vois seulement, il m'écrit sur Messenger, urgent, appelle-moi. Oh, je dis, ce garçon ici, Kabibi, je t'appelle qu'il y a quoi?
Dans mon cœur, je me suis dit même que je l'appelle devant mon fiancé. Ah, le garçon, il veut me draguer finalement. Ah, j'ai négligé. Le lendemain, quand il m'écrit, s'il te plaît, il faut que je te parle, c'est urgent. Je dis, maintenant, on va quitter Facebook, on va commencer à parler. Ces gens ici, ils commencent toujours comme ça. Parce que sur Facebook, je ne mets pas les photos de mon fiancé. J'ai laissé. Il m'a écrit un message. J'ai quelque chose à te révéler. Ce n'est pas ce que tu crois. Ça, c'est peut-être pendant une semaine qu'il m'écrit, je ne calcule pas. Quand il m'a dit quelque chose à me révéler, je dis, il n'est pas pasteur, il n'est rien. Bon, je réponds quand même. Je dis, quoi? Il me dit, j'ai des secrets à te dire sur toi. Je dis, des secrets? Je dis, il est voyant ou quoi? Moi, je lui ai dit, je ne crois pas aux secrets. Il me dit, je suis sérieux. I need to talk to you about your best friend. Je dois te parler de ta meilleure copine. Quand il me dit ça, je dis, lui, il m'a connu sur Facebook. De quelle meilleure copine il veut me parler? Je lui demande laquelle. Il m'écrit Dorcas. Kabibi, quand j'ai vu l'écrit Dorcas, mon cœur a explosé. Boum! J'ai dit Dorcas? Lui, il m'a connu sur Facebook. Il connaît déjà le nom de ma copine. Je lui ai dit, ok, comment je fais pour te contacter? Il me dit, non, on peut parler sur Messenger. Lance l'appel sur Messenger. Je dis, ok. Quand il me dit, hi, ça va et tout ça, finalement, on se parle. Oui, on se parle. Mais tu m'inquiètes, tu me parles de ma copine Dorcas. Toi, tu connais Dorcas. Il me dit, non, je ne connais pas Dorcas. Mais Dorcas m'a contacté par rapport à toi. Je dis, Dorcas va te contacter, pourquoi? Toi, moi, je ne lui ai jamais parlé de toi. Il dit, ben justement, elle m'a contacté par rapport à toi. Kabibi, Jean-Michel me raconte tout ce que je viens de vous raconter. Il me dit qu'il avait fait la capture d'écran même. Du premier jour qu'elle y a écrit, est-ce que je peux te parler et tout et tout. Il m'a fait la capture d'écran. Il m'a fait la capture d'écran de l'appel. Kabibi, j'ai vu l'appel peut-être 19 minutes. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, moi, je vais t'envoyer sa propre voix. D'accord? Tu vas me dire si c'est elle ou pas. Parce qu'il y a des gens aussi, ils peuvent voler le nom de ta copine, ils viennent pour la piéger. Je t'envoie les voices. Je lui ai dit, envoie-moi. Il m'a envoyé les voices Kabibi sur Messenger. Kabibi, j'ai écouté les voices, réécouté, je les ai même bloqués. Amitié de 9 ans. Une fille avec qui tu voyages. Nous sommes 2 filles. Tu crois vraiment que quand on voyageait, on prenait chacune sa chambre? On prenait la même chambre. Elle ouvre sa valise, j'ouvre ma valise, je laisse ma brosse à dents, elle laisse sa brosse à dents. On sort, on part faire la fête, on rentre sous, toutes les deux, nous sommes jeunes filles. On dort, chaos technique, on se réveille, on se lave, on s'habille chacune devant l'autre. Kabibi, copine, sœur. Aux États-Unis là-bas, elle a son argent, j'ai mon argent. Je suis enfant des riches, elle est enfant des riches. Kabibi, il y avait un problème. J'ai écouté ça, j'ai eu foi. J'ai appelé mes grandes sœurs, je les ai fait écouter. J'ai dit écoutez, Dorcas. Écoutez ce que Dorcas est en train de dire sur moi, Kabibi. Dorcas a attendu comme ça. Tu vois, toute la semaine que les garçons me disaient que je vais te parler. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un problème avec Dorcas. C'est quand je me rends compte que j'appelais Dorcas, elle ne me répondait pas. Elle me zappait ou elle me répondait des messages vite fait. Ah, I'm busy, I'll call you later, et tout ça. Elle ne me rappelait pas. Elle pensait que j'étais au courant, pendant que moi j'étais au courant une semaine après. Kabibi, quand j'ai vu ça, je ne l'ai plus jamais appelé dans ma vie. Tu sais que moi j'ai du caractère, j'ai une éducation quand même assez forte. J'ai pris sur moi, on en a parlé en famille. On m'a dit, laisse. Je n'ai jamais rien dit à cette fille-là. Je ne l'ai plus seulement jamais appelée. Kabibi, quand elle a compris que je ne l'appelais plus, elle aussi, elle ne m'appelait plus. Notre amitié de 9 ans, Kabibi, est finie comme ça. On ne s'est rien dit. Dieu m'a fait grâce. Je me suis mariée en 2015 avec mon vrai fiancé Serge. On s'est mariés. Moi qui te parle, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants aux États-Unis, aujourd'hui en 2023. J'ai appris que ma copine Dorcas s'était mariée en 2017. Tu sais, on était copines, on connaissait des gens en commun. Donc j'ai appris. Elle s'est mariée en 2017. J'étais contente pour elle. Je ne connais pas son fiancé, je ne connais pas sa vie. Chacun est parti de son côté. Déjà, elle habitait à Washington, à Seattle. Moi, j'habitais dans l'Ohio. Donc, c'était même facile qu'on se sépare parce que moi et elle, on faisait beaucoup des croisades, des vacances, on sortait beaucoup ensemble. Vraiment, chacun a continué sa vie. Kabibi, qu'est-ce qui s'est passé? Cette année ici, en 2023, Dorcas m'a contacté.
Elle m'a écrit sur WhatsApp, hein, parce que moi, je n'ai pas changé de numéro. Je ne change pas ma vie comme ça. Elle m'a écrit vraiment sur WhatsApp. Donc, elle a gardé mon numéro. Même pas sur Messenger. Elle m'écrit, elle me dit, aïe, ça va et tout ça. Je suis contente pour toi. J'ai vu des photos de tes enfants sur Facebook. Tu m'as l'air épanouie, une femme joyeuse. Je voulais qu'on parle. Je ne sais pas si tu as le temps de me prêter l'oreille. Elle m'écrit ça. Je ne réponds pas. Elle attend 2 jours. Elle me réécrit encore. Je comprends que toi, tu es toujours fâché, mais je voulais te dire que dans la vie, les choses évoluent, les choses changent. Aujourd'hui, moi, je suis aussi mariée. Je ne sais pas si tu es au courant. Depuis 2017, on va sur 6 ans de mariage et je me suis beaucoup améliorée. J'ai beaucoup appris de mes fautes et de l'enfance. Tu sais, il y a des choses qu'on a faites parfois sous pulsion, avec la jeunesse, tu vois. Moi, je regrette beaucoup ce qui s'est passé entre nous. La façon dont notre amitié s'est terminée, tout est de ma faute. Je ne peux pas m'expliquer, mais je reconnais que c'est de ma faute. Je voulais te demander pardon. Et si on peut redevenir copine, parce que en fait, je réalise aujourd'hui que c'était toi ma vraie copine. Je n'en ai pas eu d'autres. Je suis épanouie dans mon mariage, même si Dieu ne m'a pas encore bénie avec des enfants. Kabibi, elle va sur 6 ans de mariage, même pas l'odeur d'un bébé. Maintenant, moi, je suis mariée, j'ai mes 3 enfants, tranquillement. J'ai mon diplôme, je travaille, j'ai un très bon boulot. Moi et mon mari, on s'en sort très bien dans la vie. Et maintenant, elle et son mari, je ne sais pas ce qu'ils font, mais je suppose qu'elle est bien mariée. Son pardon, les paroles qu'elle a sorties, les paroles m'ont l'air sincères. Parce que c'est une copine, je la connais. Elle a changé, possible, parce que les gens s'améliorent dans la vie, les gens changent. Mais Kabibi, elle me dit qu'elle est seule dans la vie, elle n'a plus de copine. Elle a réalisé que moi, j'étais sa copine, j'étais sa vraie copine. Est-ce que je peux encore lui donner une place dans ma vie? Même si on ne va plus sortir, faire des booms, des soirées comme on faisait, mais juste parler, discuter. Qu'elle ait quelqu'un avec qui elle peut échanger, parler de ses douleurs, de ses tristesses, de son foyer, de tout ce qui lui arrive, quoi. Elle a besoin de ça. Elle me demande si je peux encore lui accorder une autre chance parce qu'aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Kabibi, elle m'a écrit ça vraiment, c'était début janvier, hein, début 2023. Je n'ai répondu ni au premier, ni au deuxième message. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, notre maman, Angèle, quand elle a vu l'histoire de Priska, ça lui est revenu en tête. Elle a dit non, 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 que je partage mon histoire pour savoir ce que les gens en pensent. Parce que moi, perso, depuis qu'elle m'a écrit, je n'ai même pas l'intention de répondre. Je n'ai pas répondu. Déjà, je n'avais pas répondu. Pour moi, c'était passé. Donc, quand j'ai vu l'histoire des 2 copines, je me suis dit, mais mon histoire ici, là, peut-être qu'il faut qu'elle aboutisse à quelque chose. Est-ce que je dois lui répondre? Est-ce que je dois lui dire quoi? Parce que le pardon libère, c'est vrai. Elle a reconnu ses fautes. Kabibi, vraiment le message qu'elle m'a laissé, elle reconnaît vraiment sa faute. Elle m'a demandé pardon. Est-ce que je dois le considérer? Ou est-ce que je dois lui répondre, lui dire que oublie, moi je ne te pardonne pas, ou j'étais déjà pardonné, mais que chacun continue sa vie. Parce que moi, perso, Kabibi, en 2013, là, elle m'avait choquée parce que c'était mon amie. Hein. Elle m'avait vraiment choquée. Je me suis isolée du monde, je me suis isolée de tout le monde, Kabibi. J'ai eu peur du monde, j'ai eu peur des gens. Elle m'avait beaucoup manqué en 2014, en 2015. Parce que c'était mon amie. Je me suis mariée. Ma meilleure amie n'était pas là. Ma meilleure amie, elle, là, avec qui on faisait les folies, elle n'était pas là. Ça m'avait fait mal. Et maintenant, l'exercice de... Quand je devais penser à elle, je devais avoir mal. Quand je pensais à elle, j'étais déçue. Ça me faisait souffrir. Parce qu'on était vraiment copines. Mais notre copinage ne devait pas dire que je devais tout lui dire de moi. Moi, je lui disais ce qui était important dans notre amitié. Mais qu'une copine soit jalouse, je suis d'accord. Mais aller jusqu'à ce point-là, Kabibi, si maintenant Jean-Michel, c'était mon vrai fiancé. Moi et elle, on avait l'argent. Elle savait qu'on ne sortait pas avec des hommes mariés. Pourquoi me salir la réputation comme ça? C'était quoi le but? Donc Jean-Michel était trop waouh pour moi.
Donc moi, je ne pouvais pas avoir un mari comme Jean-Michel. Ce Jean-Michel-là, peut-être qu'il fonctionne comme moi, peut-être qu'il a une copine et tout ça. Il met que sa vie à lui sur Facebook parce que c'est un garçon stylé. Moi, j'étais sur Facebook, mais j'avais mon fiancé. Lui-même, là, je ne connais pas sa vie, s'il est marié, s'il est quoi. Donc, il était trop bien pour moi. Moi, l'enfant d'un riche comme ça, je ne pouvais pas avoir un très bon mari. Ça m'avait trop vexé, Kabibi. Je ne l'ai jamais rappelé parce que, même si je l'avais rappelé, j'allais lui dire quoi? J'allais lui dire quoi? On allait s'insulter, on allait se chamailler, on allait se dire quoi? C'était dur. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman Angèle qui a partagé pour avoir un conseil, pour savoir ce que vous pensez de ça, de sa nouvelle vie aujourd'hui, et pour faire allusion à son comportement, son éducation, en disant que son éducation l'a sauvée. Ça l'a sauvée parce que c'est très difficile qu'en amitié, Kabibi, tu ne dises pas ta vie à ton ami. Parce qu'on a facilité de dire nos vies même à nos collègues de travail. Mais maintenant, ton ami, avec qui tu voyages, tu rigoles, tu sors, tu dors. 4 ans sans ne pas lui dire. Il faut être forte. Il faut avoir du caractère. Et il faut vraiment savoir ce que tu veux de ta vie. En fait, pour moi, ce n'est pas parce que je l'ai soupçonné de quelque chose que je ne lui disais pas. C'est parce que c'est comme ça que je suis éduquée. Je ne raconte pas mes trucs. Mes trucs importants, je ne raconte pas. Mes projets, je ne dis pas. Mes comptes en banque, je ne raconte pas. Même pas à mes soeurs. Je ne dis pas, je suis comme ça. Et j'éduque mes enfants comme ça. Maintenant, imagine si je lui disais. Donc, elle allait raconter ma vie à Serge. Et en plus, une fausse vie. Moi qui ai avorté 11 fois. Comme elle dit, j'ai même failli mourir à Miami. Comment j'ai accouché encore 3 enfants facilement comme ça? Elle qui n'avortait pas, pourquoi elle n'a pas d'enfants? Elle qui a compté pour moi mes nombres d'avortements. Donc mon corps est super haut. Mon corps est waouh. J'ai enlevé 11 enfants et puis j'ai eu 3 autres. Ça veut dire que j'allais en avoir 14 aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un peut te détruire en inventant des choses? Parce que détruire quelqu'un avec la vérité, c'est normal, c'est la vérité. Mais pourquoi inventer des trucs? Donc, même si c'était le vrai fiancé, elle s'imagine que quand il allait me dire ça, il n'allait pas vérifier. Le monde est horrible, Kabibi. Cette fille-là m'avait traumatisé, m'avait fait froid au dos. M'avait convaincu que non, dans la vie, il faut rester vraiment seul. Dans la vie, il faut faire confiance qu'à soi-même. Moi, je me fais confiance à moi-même, à ma tête, à mon cerveau. Je me fais confiance à moi toute seule. En tout cas, c'est l'histoire de notre maman Angèle, qu'on en tire une leçon. On attend vos commentaires, vos messages d'amour, vos encouragements et vos conseils. Maman Angèle, merci. Merci pour ce partage. Que Dieu te donne la sagesse pour savoir comment tu vas évoluer et continuer. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous dis merci à vous tous, la team Kabibi Show. Restez bénis au nom du Christ. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire
émotion, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko la team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement.